Les bases militaires françaises vomies dans 2 nouveaux pays africains, c'est le thème du jour. Et vous faites bien d'être avec nous. Vos contributions tombent sur ma tablette. Je les relayais tout à l'heure. Plus 228 96 08 43 43 si vous nous suivez en direct. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, protégez-nous avec votre pouce. Oui, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-nous votre forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui dénonce les bases militaires françaises. Au plateau, pour continuer cette seconde partie, Mamadou Diouf. Il est historien, journaliste, chroniqueur sur New World TV. Vous suivez ses chroniques, le décryptage tous les jours à 18h10. Et puis islamologue, consultant en communication, formateur en compagnie de Sogoyou Kegewe, celui qu'on ne présente plus les journalistes, lui aussi ancien ambassadeur du Togo. Mais pour cette seconde partie, on commence tout de suite avec Abdoul depuis Bruxelles. Bonjour. New World TV. J'ai juste une question pour notre vieux père c'est Mamadou Diouf, qui n'a rien à voir avec le débat du jour. Pourquoi, quand il s'agit de la France, il est toujours dans la subjectivité du genre la France a autant besoin de l'Afrique que l'Afrique de lui, etc. N'a-t-il pas par hasard un passeport français? Et ma deuxième question est pour le GOATS ambassadeur. Pourquoi presque toute l'Afrique noire fuit la France? Soyez bénis et bon dimanche à vous. Abdoul depuis Bruxelles, Mamadou Diouf à la barre. Je n'ai pas un passeport français, j'en ai pas cherché, je suis jamais allé en France. J'ai eu l'occasion d'y aller quand j'avais le bac. On m'avait proposé une bourse avec un DUG AES. Étant de gauche à l'époque et n'aimant pas la France, j'ai préféré ne pas aller en France. Je crois que ça suffit comme discours. Ceux qui connaissent mon cursus, il n'y a jamais eu de collaboration de ma part avec la France. Maintenant, les gens sont libres d'avoir le jugement qu'ils veulent. Moi, j'aime les faits. Dans les faits, la France a besoin de l'Afrique. Dans les faits, l'Afrique a besoin de la France. Si la France n'avait pas besoin de l'Afrique, la France n'allait pas se laisser humilier. D'ailleurs, actuellement, en France, c'est ce qui est reproché à Sarkozy d'abord, à Macron aujourd'hui. Quand vous regardez ceux qui pensent encore au niveau de la France, ils disent que ceux-là sont en train même de honnir la France à cause de ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Mais la France a du mal à partir parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Donc, il ne s'agit pas de dire à la France, tu vas partir, mais qu'on va collaborer avec la France comme on collabore avec les autres, et d'égal à égal. Oui. Excellence. Mais concernant, il demande quoi? Deuxième question, pourquoi presque toute l'Afrique noire fuit la France? Non, attention, c'est pas toute l'Afrique noire, c'est l'Afrique noire colonisée par la France qui en a marre de la France. Mais on ne fuit pas la France en tant que pays, en tant que peuple. On n'a aucun problème avec le peuple et le pays. C'est les dirigeants français qui conçoivent des politiques nazies, des politiques négrophobes, des politiques d'exploitation sans retenue. Et quand on vous dit que l'uranium nigérien était payé à combien, 5 ou 6 000 francs CFA le kilo, alors qu'il est payé 130 000 francs ailleurs, c'est une illustration de pourquoi les gens ne veulent plus de la France. Parce que si elle s'était montrée toujours équitable envers les Noirs, aucun Noir ne parlerait mal de la France. Donc, je parle de la France officielle. Sinon, la France en tant que peuple, en tant que pays, mais tout le monde y va avec plaisir. Et les Français, ils sont bienvenus dans nos pays. Moi, je suis à Lomé. J'ai jamais entendu qu'un Français a un quelconque problème au Togo. Moi, encore à Lomé, ils sont partout, et même dans la brousse, ils sont là-bas, et ils sont tranquilles. Donc, c'est pas toute l'Afrique qui fuit, mais c'est les Noirs colonisés par la France, que la France a exagéré, abusé de son pouvoir sur nous. C'est pourquoi on est fatigué. Bonjour New World TV, le futur commence ici. C'est joli comme slogan, c'est Edem qui nous l'envoie depuis Dubaï. Kossi Edem, le fils du terroir. Mais déférence et respect à notre papa Mamadou Diouf et l'incontournable Baobab, papa Kegewe Sogoyou. Mes salutations respectueuses à vous. Gilles, vous êtes trop beau encore cet après-midi sur le plateau. Excellence, vous confirmez? Comme je suis un peu jaloux, je ne dis rien. Toujours il a raison. Avec vos repas copieux et croustillants sur le plateau, nous en dévorons toujours avec satisfaction, avec le goût éparpillé dans nos bouches, pénétrant dans l'âme et l'esprit. C'est bien poétique ça. En tout cas. L'Afrique change, les mentalités changent, les résultats se constatent sur le terrain pour les pays qui veulent continuer par demeurer des esclaves de leur impérialisme. Tant pis pour eux, la jeune génération prend
au jour le jour, son destin amer, Kossiedem, fils du terroir. Merci beaucoup de votre contribution. Bonjour, le panel, c'est Souradji. Nous vous écrivons depuis Koumondé. Koumondé, c'est à Karan, je crois. Oui, mais bien, attends, tu vas, quand tu arrives à chose, à Léjo, disons à Léjo, après la faille en montant, en allant vers Kara, tu vas à Koumondé. Avant Angelo. Hein. Mais non, c'est dans la montagne. Avant Angelo est trop loin. Tu dois dépasser Bafilo. Donc c'est dans la Soli, hein? Hein? Koumondé, c'est dans la Soli, alors? Oui, je crois que c'est dans la Soli, oui. Bon, si je ne me trompe pas. En tout cas, au Togo, juste pour savoir quel rôle joue réellement la base militaire française au Tchad, quel est le coût de ces opérations sur le sol africain. Merci à vous. Merci à Gilles pour ta superbe tenue. Ah, ma tenue aujourd'hui, ambassadeur. La prochaine fois, je vais faire attention. Ladi Diouf, est-ce qu'on connaît le coût de ces opérations? Je ne crois pas, puisque vous réclamiez tout à l'heure de la transparence. Ouais, en fait, quand je parlais de transparence, c'était pour montrer en fait que la présence militaire française a un coût. Et le coût est énorme. Parce que vous ne pouvez pas installer ces personnes dans n'importe quelle condition, vous les prenez en charge, etc. Tout ça, ça a un coût. Souvent dans les accords militaires, quand je prends le cas du Sénégal, puisque certains éléments ont été publiés, les espaces qu'ils habitent ont été mis à leur disposition gracieusement. C'est-à-dire que dans le coût, il y a le pays qui indirectement est en train de participer. Souvent, ils ont des exonérations sur un certain nombre de choses, etc. Quand vous regardez, le coût n'est pas supporté seulement par la France. Mais malgré tout, la France supporte un coût qui est quand même un coût important au niveau de la présence de ses militaires. Et c'est pourquoi je le dis, ce n'est pas la France qui va prendre l'initiative de partir, parce qu'elle sait clairement pourquoi il y a ces militaires sur le territoire africain. Si ce n'est cette prise de conscience actuelle qui dit à la France, nous considérons que nous pouvons régler nos problèmes sans la France, mais la France serait restée partout où elle était depuis après les indépendances. Bonjour Gilles, bonjour au panéliste du jour, Assinam Richard Tagbat depuis Karala-Mafin. Joli costume africain, Gilles. Est-ce que vous ne lorgnez pas le trône de votre chef du village? Non. C'est mon cousin d'ailleurs que je salue, Togbi Robert Gatti. Mais juste à côté de lui, il y a un autre chef traditionnel qui vous admire beaucoup, l'excellence. Je le salue. Au passage aussi, Togbi Kouizou Dagma de Badjanope. Merci, je suis très honoré. Adore, hein. Je suis très honoré que ce soit un Togbi. Sûrement qu'il vous enverra un de ces canards pour la fête. Canard? Oui, il a de très jolis canards. Mais je cherche des canards. Ah bon? Oui. Ok. Je le lui dirai. Pour croiser. J'ai des canards, je cherche pour... Il est éleveur en plus. Hein. Vous êtes dans la dynamique du consommé local, bien sûr. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, quant à la présence des forces armées étrangères, sera dupliqué dans d'autres pays africains. Et c'est ce qu'on vit dans ces deux nouveaux pays. Tout est clair que la France, si elle doit sauvegarder sa dignité, devra revisiter sa politique militaire en France. Toutefois, je voudrais bien savoir si la France est un vrai pays démocratique, pourquoi l'Assemblée nationale française, donc le peuple français, ne se saisit-elle pas de cette question pour ramener Macron à la raison quant à sa politique en Afrique, qui est depuis des années vomi par les Africains? Un volet de sa question, est-ce qu'il y aura effet contagion? La contagion, elle est là. Elle est inévitable. Il y a des pays même que vous ne soupçonnez pas, mais qui un jour vont dire aux Français, ça suffit. Et je crois qu'ils disent s'il n'y a pas l'Assemblée nationale. Macron a mis une croix sur l'Assemblée nationale depuis. Il faut qu'on dise quelque chose, nos téléspectateurs. Autant nous plaignons que la France nous a soumis, qu'elle nous maltraite, qu'elle nous malmène, tout. Mais la France aussi est soumise par les Américains. Macron ne décide plus seul. Avant de décider, il regarde que disent ou que pensent les Américains. Donc, avec l'aide des Américains, il a mis l'Assemblée nationale entre parenthèses, tout comme ils agissent aussi dans nos pays ici, pour mettre entre parenthèses toutes les institutions de la République qui, pour finir, ne fonctionnent pas comme il faut. Donc, ce qui nous arrive ici, dans nos pays africains, c'est ça qui arrive à la France sous la botte de l'Amérique. Otepa, tout le panel de New World TV, je vous transmets mes civilités en ce 1er décembre de l'an
de grâce. En ce qui concerne le Tchad et le Sénégal, je ne ferai aucun commentaire jusqu'à voir de mes propres yeux le pliage de bagages des bases françaises vu la position pas très claire de ces deux pays. Schönen Sonntag wünsche ich euch allen, Jean-Claude depuis l'Allemagne. Merci. Des Saint-Thomas. Bon, moi j'avais douté pour le Sénégal, hein, mais mon ami a dit que non, que de me calmer. Salut New World Forum et salutations à vous, mon ambassadeur, toujours là, même avec encore un joli boubou, monsieur Diouf, Nangaref, Gilles. Mes respects, très belle tenue. Il était temps de prendre les taureaux par les cornes et affronter le mal qui gangrène nos États avec cette présence militaire. Si la France a vraiment envie de défendre un pays en problème, qu'elle parte en Ukraine. Je me pose toujours une question. Quel est le rôle de ces bases militaires dans nos pays? Bonne émission à vous, ces jolis garçons, depuis Mango. Oui, mais un détail, la France est déjà en Ukraine avec son armée. C'est pas seulement les armes qu'ils envoient. Chaque fois que les missiles, pas officiellement. j'ai dit, chaque fois que les missiles russes frappent, il y a des soldats occidentaux qui meurent et la majorité des morts, c'est des Français. On les enterre en catimini sous plusieurs prétextes, mais ils sont là-bas, ils sont effectivement là-bas. Eux sont là-bas, on ne les voit pas, mais de chez eux, dans leur bureau, ils voient les soldats coréens. Alors, on voit tout le monde. On voit les Coréens, on voit les Russes, les Français, les Anglais, les Américains, ils sont tous là-bas. Les Colombiens, tous, ils sont même des Africains. Des Africains sont là-bas pour combattre pour l'Ukraine. Et des Africains, pas de très loin, hein, non loin de vous ici. Hein. Alors, donc, la France est là-bas. Elle est en Ukraine, elle fait ce qu'elle peut. Bonjour New TV, rien n'est surprenant pour les pays qui emboîtent les pas aux Sahéliens. D'ici peu, tous les pays ouest-africains ou même toute l'Afrique va tourner le dos à la France. Les pays africains ont compris la réalité, surtout quand ce sont les militaires qui sont au pouvoir, ils n'ont rien à perdre. Ce sont les politiciens malhonnêtes qui cherchent leurs propres intérêts, qui mélangent l'avenir de la population. Je voulais poser une question à Sogoyo Kegewe, c'est quand le Togo et le Bénin vont tourner le dos officiellement à la France en tant que panafricain. Je vais fêter cela toute une semaine. Je demande à Kegewe d'ouvrir un forum comme pour réveiller les consciences de la jeunesse africaine qui dort. Kazoulé Mazabalo, depuis Cotonou au Bénin. Dans tous les cas, ce qui doit arriver, arrivera. Concernant le Togo et le Bénin, c'est des pays frères. Quand vous les regardez même leur configuration géographique. C'est juste deux bandes qui quittent le Sahel pour venir se plonger dans l'Atlantique. Et quand vous voyez ce qui se passe autour, mais on peut deviner leur destination. Hein, je ne jette pas les coris, je ne suis pas sénégalais. Je ne jette pas les coris. Mais pour moi, ces pays, qu'on le veut ou non, qu'ils soient dans l'AES ou non, aujourd'hui, ils sont très sensibles aux problèmes de l'AES et ils travaillent comme ils peuvent pour pouvoir les soulager. Récemment, le Niger et le Bénin, ils échangent les ambassadeurs. Et officiellement, ils ont ouvert leurs frontières. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin de faire des discours enflammés pour dire qu'on va dans l'AES. Mais on agit, on pose des actes et on avance. La parole au jeteur de Kori. Je ne jette pas les coris, bien que je sois sénégalais. Bon, il faut reconnaître que ce n'est pas la spécialité des Sénégalais quand même, parce que des coris en Afrique, on en trouve, je crois, un peu partout. Ouais. Moi, je crois que ça dépend des peuples surtout, puisque quand vous regardez ce qui se passe, le rejet de la France, c'est plus le fait des peuples que des gouvernants. Parce que c'est ça qui s'est passé d'un point de vue historique. Il y a un travail qui a été fait pendant longtemps, parce que ce rejet de la France date du début des indépendances. Mais ce travail a été étouffé à l'époque, puisque tous ces partis qui n'étaient pas pour la France se sont retrouvés être des partis clandestins. On ne voulait même pas les reconnaître. La France, bien que démocratique, ne disait rien, en laissant les partis uniques et autres continuer en collaboration avec la France. Avec la démocratisation, avec la liberté d'expression, on permet aux gens de dire ce qu'ils pensent. Bon, en fait, dans les pays où on le permet, quand les gens disent ce qu'ils pensent, les gens montrent carrément qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette continuation d'une collaboration où la France bénéficie de tout et les Africains ne bénéficient pratiquement de rien du tout. Donc moi, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est au peuple togolais d'abord, au peuple béninois, de prendre un chemin et d'imposer ce chemin aux dirigeants de ces pays pour ce qui concerne les questions de souveraineté. Bonjour Gilles.
Bonjour aux invités, surtout l'infatigable Sogoyou, 2 pays africains qui vomissent les soldats français. Cela ne m'étonne pas car ça devrait arriver, car je vous avais prédit ça un jour. C'est l'AES qui grandit. Bravo à ces 2 pays, mais sachez qu'il reste encore 2 dinosaures au sol des Français. Merci à Niwati pour cette émission. C'est Moyen et Soham depuis Kara, les Ions. Les Ions, ok. Oui, je m'améliore. Non, tu prononces bien maintenant. C'est pas Dieu Kabie, non. je m'améliore en Kabie. Oui, et pour cause, je lorgne votre deuxième fille. Mon ami, si c'est pour ma fille, tu es venu en retard. Bonjour le plateau, moi c'est Victor depuis Palimé. Moi je pense et propose que ces 2 pays rejoignent rapidement l'AES s'ils veulent tenir longtemps. Après avoir bousillé les médias panafricains comme Afrique Média et For You Média pour les Occidentaux, le 3e dans le viseur est New World Info, surtout son émission Forum du dimanche avec son présentateur Gilles et l'invité Papa Sogoyou. Qu'en pensez-vous, Papa Sogoyou? Pour finir, s'il vous plaît, que le PDG revoie la capacité intellectuelle de qui? De ceux qui sont invités pour quelle émission? Si vos agendas ne peuvent pas permettre de nous faire 2 fois l'émission par semaine, alors revoyez l'heure du dimanche comme proposition de 12h à 17h au moins. Merci et grand coucou. On va venir avec des sandwichs dans la poche. 12h à 17h. Avec des sandwichs dans la poche. Du poulet braisé. Tout du haut va nous amener du poulet braisé. Non, moi je crois que New World n'a aucun problème pour qu'on le réduise au silence. New World, c'est une chaîne ouverte. Nous faisons ce que nous faisons, mais il y a d'autres émissions où d'autres défendent des opinions tout à fait différentes de nous. Ils défendent des pays tout à fait différents de ce que nous faisons. Donc, c'est une station qui reste vraiment en équilibre et qui n'a pas d'a priori, de préjugés, de parti pris, et personne ne paye personne pour dire quoi que ce soit contre l'autre. Ah oui, mais voilà. Bon, il a quand même pas en partie raison, parce que les persécutions de tous ordres, ça vient de partout. Oui, les persécutions, qu'est-ce que tu veux? Même un cadavre à la morgue, les gens continuent de le persécuter. Donc, si toi tu es vivant, faut pas t'étonner qu'on te persécute. Non. Bonjour le plateau et bon dimanche à vous. On a besoin de vos prières pour la société. J'ai hâte de découvrir le sujet du jour. Nous parlons des bases militaires. Une question pour mon papa Sogoyou. Que pensez-vous du développement endogène initié par mon président Ibrahim Traoré et comment peut-on répliquer cela dans les autres pays? Finalement, il a démontré que nous pouvons très bien minimiser les aides et faire la plus grande partie du travail nous-mêmes. Merci à vous pour la messe du jour et bonne reprise. Que le Seigneur veille sur vous. C'est Samson Kambou, tiers citoyen de l'AES depuis le Canada. Samson Kambou, ça tombe bien parce que le Burkina vient d'inaugurer encore une industrie de combien? Les tomates. Usine de tomates. Milliards financés par les dons des Burkinabés. Je crois que le capitaine Traoré, il faut vraiment reconnaître ça honnêtement, il se distingue par ses actes en faveur de la population et la population le lui rend bien parce que la population contribue financièrement. Quand il y a un projet, la population contribue. Et quand chaque jour je vois ce qui se passe, je me dis mais c'est pas possible. D'abord, où est-ce qu'il prend l'argent? C'est la question que je me pose. Je me dis que peut-être il a découvert la caverne d'Ali Baba des Français qui l'a chassé. Ils ont laissé un magot quelque part. Il a pris et puis il développe son pays. Donc il fait un travail extraordinaire et nous sommes heureux de voir que le peuple burkinabé contribue. Ça veut dire qu'il soutient. Bon, maintenant ne me parlez pas des égarés qui sont sur la lagune là-bas à braiser les poissons et qui ne rêvent que de le dégommer, ce qu'ils ne réussiront jamais. Donc c'est un exemple, le capitaine Ibrahim Traoré, avec ses frères du Sahel, le président Assimi Goïta, même si ces jours-ci on a entendu quelques grincements venant du Mali, ça ne va pas remettre en cause la voie choisie, celle du développement, et encore le grand frère Tiani du Niger, tous sont attelés au travail de développement
quoique n'étant pas dans les bonnes grâces de qui vous savez. Mais est-ce qu'il ne doit pas apprendre à tolérer aussi les voix discordantes de plus en plus, Mamadou Diouf? Ben, ça fait partie du jeu politique. Il faut savoir tout simplement où on se situe dans ce jeu politique. Quand on choisit de dire non à la démocratie, ben, quand il n'y a pas de liberté d'expression, ce n'est pas une surprise. Maintenant, quand on choisit la démocratie, quand on choisit la République, quand on met en place une constitution, le principe élémentaire, c'est de respecter ce qui est écrit au niveau de la Constitution. Et dans les textes de tous ces pays, nulle part, il n'est interdit aux gens de donner leur avis. Toutes choses en son temps. Moi, je crois que les gens ont souvent cité le général de Gaulle, qui s'est baladé pratiquement pendant 10 ans au pouvoir sans aucune élection. On a donné l'exemple du capitaine John Jerry Rawlings. Tous ces gens, ils sont venus et ils ont mis, disons... de l'ordre. Ils ont mis le couvercle sur la démocratie des bavardages modèle français et ils ont mis de l'ordre et ils ont impulsé une démocratie qui fonctionne. Le Ghana, ça fonctionne. La France, depuis De Gaulle, ça fonctionne. Donc il faut donner le temps à nos frères du Sahel de mettre de l'ordre et de faire une démocratie qui fonctionne. Les démocraties des gens, je suis pressé de devenir ministre là. Il faut faire très attention à ça. Ils vont remettre nos pays là à feu et à sang et on ne veut pas. Ordre d'abord, liberté d'expression ensuite. Ouais. Je résume. Bonjour New World Forum, vous êtes tout simplement magnifique, mes respects à vous Gilles. Oui, il veut parler de Mamadou Diouf, dont j'ignore le nom, Mamadou Alioune Diouf. Et à l'incontournable Papa Sogoyou Kegewe. Avant, lorsque le dimanche arrive, je me sens triste, mais maintenant, une fois que vendredi arrive, je me demande si le jour suivant n'est pas dimanche. Longue vie à vous et à New World TV. Kwekpase Bakoulou nous écrit de Niamey au Niger. Merci de nous suivre depuis Niamey au Niger. Bonjour Gilles, je salue les deux invités pour leurs analyses, plus particulièrement Papa Sogoyou. J'ai un ouf de soulagement pour cette décision souveraine tant revendiquée par la population. Je souhaite que mon président Mahamat Idriss Déby prenne la décision de rejoindre l'AES. Je suis d'Angourbe Passalé Sylvestre à Ndjaras au Tchad. Vous êtes suivis depuis le Tchad également, chers invités. Ouais. Bonjour New World Forum, je salue tout le plateau, mon papa, Kegewe, que Dieu te bénisse, ainsi que ton confrère Diouf Mamadou. Franchement, la France doit savoir que toute chose a un début, son apogée et un déclin. Alors actuellement, la France est à la phase de déclin en Afrique. Donc, tous les autres dirigeants des pays africains n'ont qu'à prendre conscience et suivre les pas de ces pays déjà conscients. Je veux citer les pays de l'AES, Tchad, Sénégal. L'Afrique n'a plus peur de la France, entre-temps considérée comme Dieu. Avec petit D. Bon dimanche à vous. Merci de votre riche contribution. C'est dimanche, oui. Mon ami Maglebe Machatom est dans la danse. Je n'ai pas encore le message de Léopold Kota. Où est-il? Salut Léopold, si vous nous suivez depuis Cotonou au Bénin. Salut Gilles, salut le plateau. Un très bon retour dans le forum de Mamadou Diouf. Je voudrais simplement ce dimanche, à l'occasion du thème du jour, féliciter mon frère Guy-Marie Sagna pour sa réélection aux élections législatives anticipées du Sénégal. Bonne émission. Effectivement, Guy-Marie Sagna a été réélu. Il a été réélu, il était tête de liste dans sa localité. Il est passé de façon, je ne sais pas comment il faut le dire, brillante. Puisqu'il a été réélu effectivement de façon brillante, il a gagné sans contestation au niveau de la localité où il était sur la tête de liste. Va-t-il retrouver le Parlement de la CEDEAO? Ça, c'est une autre paire de manches. Il va retrouver le Parlement de la CEDEAO certainement parce qu'il y est. Parce qu'il n'est pas sorti. Hein? Pour le dire clairement, il n'est pas sorti parce qu'il y était déjà en tant que député. On a dissous l'Assemblée. Quand on dissout l'Assemblée, les députés restent des députés jusqu'à la mise en place d'une autre Assemblée. Bon. Donc, il est toujours député de la CEDEAO. Moi, je ne suis pas surpris que Guy-Marie Sagna soit élu. Le type-là a des convictions et il a le courage d'exprimer ses convictions. Même si de temps à autre, personnellement, je trouve qu'il met un peu trop de sel dans la sauce, mais il a des convictions, il les défend bien et il est tout à fait normal que ces électeurs sachent que leur député n'a pas changé, qu'il est sur la voie de la souveraineté et nous comptons sur lui dans cette voie souverainiste pour aider les autorités de son pays à s'engager fermement vers la libération totale du Sénégal.
Bonjour, cher plateau. C'est Agnessin, dit Augustin Samboro, depuis le village de Ségué, dans le cercle de Bankas, région de Bandiagara, au pays d'Ogon. Oh, quelle précision. Oui. C'est le Mali. À vous, mes civilités et toutes mes reconnaissances pour la valeur ajoutée de vos messes de chaque dimanche. Tonton Sogoyou Kegewe, puissent les ancêtres veiller sur vous pendant encore plusieurs décennies afin de vous donner la force et la santé de nous conseiller. Mes sincères remerciements à New World TV pour l'éveil des consciences et nous, les jeunes Africains. Et puis, New World TV arrive à Bamako bientôt. Oui, ce serait une très belle aubaine que New World TV arrive à Bamako. Tu sais, le Mali, c'est un pays très étendu et je suis sûr que nous aurons assez d'audience là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous limitez à Bamako, pourquoi pas Ouaga, pourquoi pas c'est une question d'accord. Oui, si les accords, ça se signe, signez là. Vous avez mal au doigt ou quoi? Et merci signez-les rapidement. Alors, mon ami au pays d'Ogon, là, les Dogons qui sont les réels challengers de la NASA, parce que en matière d'astronomie, ils en savent même plus que la NASA. Ils ont découvert l'étoile de Sirius que les autres ont mis du temps à découvrir. Les Dogons connaissaient ça depuis des temps immémoriaux et ils ont des connaissances astronomiques extraordinaires. Alors donc, mon ami, tu dis bonjour à tous les frères Dogon là-bas, que l'Afrique noire est très, 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 très fière d'eux. Et toute notre reconnaissance aux autorités maliennes. New World TV arrive bientôt, c'est imminent. Mamadou Diouf. Oui, c'est une très bonne chose puisque une télévision qui se veut panafricaine ne peut pas se limiter à un seul pays. La collecte de l'information avec une antenne au niveau de Bamako permettra déjà de faire un pas. Et comme j'ai dit, si nous voulons que les gens suivent les médias, il faut que ces médias soient capables de produire l'information africaine. Qui les intéresse. Ce qui, pour le moment, est encore une difficulté dans tout ce qu'on appelle presse africaine, parce qu'en termes de correspondants, en termes de représentation, on ne fait pas véritablement le poids. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Non, c'est vrai, parce que ça coûte énormément cher. Bien sûr. New World TV aurait aimé avoir des représentants résidents dans chacun des 3 pays du Sahel. Et puis, écoute, c'est important, c'est rentable. De jour, c'est une question de date. Donc. Voilà, ça va venir. On aurait aimé aussi avoir des représentants dans toute l'Afrique centrale, à commencer par le Congo démocratique, qui est un grand pays, un géant, et en avoir au Nigeria, à côté de nous ici. Bref, le New World TV a intérêt à s'implanter, mais c'est une question de temps, comme le dit notre rédacteur en chef, et c'est aussi une question de moyens. Il faudrait que peut-être qu'il y ait une réflexion collective qui soit menée sur la voie de la recherche de ces moyens pour implanter la chaîne dans ces différents pays. Les gens ont besoin de New World TV et ils l'accueilleront vraiment avec ferveur. Oui, pour les moyens, on va juste organiser la quête à la fin de la messe. Mon ami, s'il y a la messe, il y a la quête, j'ai fait comme... Il n'y a pas de messe sans quête. Non, s'il y a la quête, j'ai fait comme ce que font les autres quêteurs. Je mets dans la poche, je m'en vais. Je vous nommerai trésorier. Mais c'est Diouf qui va garder la clé. Je préfère garder la clé. Toutes mes salutations distinguées à nos invités du plateau New World Forum ainsi qu'à vous, Gilles, l'infatigable. En tout cas, je rejoins mon papa Sogoyou. Pour le cas du Tchad, nous nous sommes dit que ça ne devait qu'arriver tant que le Tchad voudrait assurer la sécurisation de son peuple au Sénégal. Je reste toujours sceptique. Ça m'a rappelé une série de films américains de Jack Bauer sur le contrat de bail à Angleterre, à Londres. Mahamadou Issoufou Adada depuis le Niger. Le Niger a encore un message, c'est Ali Adamou qui nous écrit. Salut, spécial à notre grand analyste Mamadou Diouf. Bonjour Gilles, coucou, gentil aux panélistes. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, je me dis voilà, une question qui aurait pu être résolue depuis 1960. J'ai 2 questions à mon respecté aîné Mamadou Diouf. 1. Comment l'Afrique parviendra-t-elle à affirmer toute sa souveraineté, notamment sur le plan militaire, économique et diplomatique? 2. La présence d'un certain nombre de puissances étrangères que l'on considère comme partenaires actuellement sur le continent africain n'est-elle pas une forme de résurgence de la même pratique que nos États dénoncent aujourd'hui? Ali Adamou depuis Ngigmi au Niger. À mon avis, il faudrait éviter de trouver ce que j'appellerais des solutions individuelles. La détermination est là aujourd'hui pour la libération de l'Afrique,
Mais si on veut aller très loin dans cette libération de l'Afrique, il faut que tous les pays africains dansent avec le même ton. C'est-à-dire que sur les questions militaires, si un pays ne peut pas régler le problème en mettant en commun ce que nous avons présentement, l'Afrique peut se présenter comme une puissance militaire. Sur le plan économique, c'est la même chose. Sur le plan diplomatique, c'est exactement la même chose. Mais c'est là où le bas blesse le plus aujourd'hui sur le continent africain. Sur beaucoup de questions africaines même, je ne dis pas internationales, nous ne tenons pas du tout le même langage, sans compter que vous avez des pays africains qui, il faut le dire aujourd'hui, sont ennemis les uns par rapport aux autres. Donc ça pose un problème et n'oublions pas que ça fait l'affaire de ceux qui veulent venir exploiter l'Afrique pays par pays. Je donne l'exemple toujours de ces sommets France, toute l'Afrique, Russie, toute l'Afrique, États-Unis, toute l'Afrique, un président, 52 présidents. Mais si on veut se faire respecter, il faut mettre fin à ces scènes où c'est comme si nous allons nous humilier devant les autres. On peut leur envoyer 3 présidents qui viennent dire voilà les fondamentaux pour le continent, que ceux qui veulent intervenir au niveau du continent tiennent compte de ces fondamentaux, ça nous donnera beaucoup plus de force. Oui. La seconde question. Il parle des autres, entre guillemets. Oui, la souveraineté pour moi, quand on veut parler de souveraineté sur le plan militaire, le minimum c'est qu'un pays soit capable de garantir son intégrité territoriale et d'assurer la sécurité au niveau de son pays. Quand on ne peut pas le faire, moi je trouve normal qu'on cherche un soutien. Je parle bien de soutien. J'aurais préféré que ce soutien soit africain. À défaut, il peut venir d'ailleurs. Mais l'important, c'est qu'on soit dans la transparence sur le soutien qui est demandé, alors que parfois, ce n'est pas le cas. Des gens sont rentrés dans les pays de façon très discrète, à petits pas, pour qu'on les surprenne, pour dire qu'ils sont là. En ce moment, ça fait effectivement douter de qu'est-ce que ces gens-là veulent faire. Que ce soit des Russes, que ce soit des Turcs, que ce soit des Français, pour moi, c'est du pareil au même. L'essentiel, c'est que c'est des gens qui viennent dans le cadre d'une coopération militaire, dans une mission bien définie, et qui, après, n'ont pas besoin de s'installer sous forme de base dans nos pays. Oui, mais Gilles, au fait, il y a tous ces 52 États qui vont se réunir avec un président de telle ou telle puissance mondiale, mais parce que nous avons une fiction qu'on appelle l'Union africaine. Si ce n'était pas une fiction et que ça marchait, l'Union africaine peut représenter toute l'Afrique. C'est d'ailleurs son travail, c'est sa raison d'être. À défaut de l'Union africaine, il y a la CEDEAO. Si la CEDEAO n'était pas une fiction soumise, rampant, la langue dehors comme un chien affamé, rampant comme ça devant la France, si c'était une réalité, mais la CEDEAO peut aller représenter les 16 États devant Xi Jinping, devant Macron, devant Poutine, devant tous ces gens. Ça fait 16 pays, ça a quand même du poids. Mais eux, ils sont défilés à Paris, perron de l'Élysée, je vais vous ramener l'AIS, c'est ce que la CEDEAO sait faire. Donc à part ça, ça ne vaut pas grand-chose. Donc à défaut de ces organisations Union africaine, CEDEAO, les chefs d'État sont obligés d'aller chacun, parce que si tu envoies CEDEAO, il va aller là-bas, il va dire non, les autres là c'est des putschistes, il ne faut rien leur donner. Quelqu'un a envoyé même en Iran pour dire qu'il ne faut pas vendre les armes aux gens de l'AES. Voilà, si on envoyait un Africain, ce qu'il irait faire aux autres Africains. On n'est pas sérieux, non? Donc, en attendant, chacun ira défendre son dossier devant les grandes puissances. Voilà. United States now for the Traoré from Dallas, Texas. Thank you for your great job. The French people are going through some very difficult financial times. That's the reason they are closing all military bases. If the French government doesn't ask for forgiveness and repair the different damage caused by them, their difficulty is just starting. Thank you all for the Traoré from Dallas, Texas. Ben, il a raison. Les difficultés n'iront que croissantes. Je crois qu'on ne va pas tomber dans le charlatanisme. Il y a Nostradamus qui avait prédit qu'un jeune président viendra au pouvoir en France. Notre-Dame de Paris va brûler. Le jeune président est là, Notre-Dame a brûlé. Et le pays tombera à un niveau de pauvreté jamais imaginé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que celui qui parle d'immigration, c'est bientôt eux qui vont immigrer pour venir travailler et vivre chez nous. Nous, on les accueillera vraiment de très bon cœur. On ne va pas les humilier, on ne va pas les piétiner comme ils font à nos frères là-bas. Ben, j'ai écouté Bourgi, Maître Bourgi, dans la semaine dire que la France va très
très très mal. Mamadou Diouf, de quoi parle-t-il? Mais il a raison. En fait, regardez ce qui s'est passé pour la mise en place de ce gouvernement actuel. Un gouvernement qui a une épée de Damoclès sur la tête, puisque d'ici une semaine, s'il y a motion de censure, ce gouvernement va tomber. Les difficultés économiques sont là, c'est clair. Vous avez entendu le ministre français des Finances dire clairement que pour ce qui est, parce que je parle de cet aspect africain, puisque l'autre disait qu'on est contre les Français, on n'est pas contre les Français. Non. Ça n'a rien à voir avec les questions de population, mais l'aide de la France pour le continent africain sur certaines questions avec l'AFD et autres là, va être coupée de 35%. Parce que la France a aujourd'hui des problèmes avec son budget, puisqu'ils ont voulu augmenter les taxes. Le Front National a dit, vous augmentez les taxes, on fait tomber le Premier ministre. Donc, ils sont en train de voir comment mettre en place un budget. Et dans la mise en place de ce budget, vous avez cette aide pour l'Afrique qui va être coupée de 35%. Ça montre clairement qu'il y a des difficultés aujourd'hui au niveau de la France. Et bon, les Français le disent, hein, les Français eux-mêmes ne s'en cachent pas. Oui, mais est-ce que ces difficultés ne vont pas se renverser dans les jours à venir? Parce que le gaz européen risque d'avoir des problèmes. J'ai ouï dire avant cette émission que les Russes ont détruit une base importante de concentration. Non, il ne faut pas aller voir ce que les Russes ont détruit. Il faut voir ce qu'eux, ils ont détruit avec les Nord Stream. Je ne sais pas, ces pays-là, ces gens-là. Non, après Nord Stream, il y a eu d'autres incidents. Oui, je dis, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui se sont un gros pipeline du côté de Kursk. Voilà, ils se sont fait harakiri avec Nord Stream. C'est pas aujourd'hui d'aller dire c'est les Russes. Les Russes ont détruit quoi? Et ce que vous avez détruit là, pourquoi vous n'en parlez pas? Maintenant, du côté de Kursk, mais l'amuseur de galerie qu'ils ont mis à Kiev depuis 4 ou 5 ans pour avoir l'autorisation de tuer tous les Ukrainiens. Parce qu'il faut tuer tous les Ukrainiens. Parce que leurs terres, les grandes multinationales ont déjà acheté ça. Leur gaz, on a évalué les richesses du sous-sol ukrainien à plus de 7000 milliards de dollars. Tout ça, ils se disent que les Ukrainiens n'ont pas droit à ça. Ils prennent les Ukrainiens pour les nègres. Donc, aujourd'hui, les Russes, c'est eux qui sont allés taper sur les nerfs des Russes en envoyant leurs missiles de longue portée en Russie. La station que la Russie vient de détruire, elle était là-bas, la Russie savait qu'elle est là-bas. Elle n'a jamais touché à ça. Mais vous faites la gueule russophobie, or vous ne pouvez pas vivre sans ces gens-là. Sans ces gens, vous tuez vous auto-assassinez tous les jours, juste par russophobie, par bêtise. Alors, les Russes ont bombardé la station, mais on ne peut pas être content parce que quand même, c'est le froid. Si tu sais ce que c'est que le froid dans ces pays, et tu apprends que les prix du gaz sont déjà montés à plus de 20%. Hein. Donc après cette catastrophe, on risque d'aller à 50%. Mais c'est leur faute. Ils méprisent leur propre population. Ils n'ont de soutien que Zelensky. Parce que Zelensky va les aider à tuer tous les Ukrainiens pour qu'ils s'approprient les richesses de l'Ukraine. Alors ça fait leur affaire. Mais Mamadou Diouf, où va l'Europe? L'Europe va vers de grosses difficultés parce que tout le monde connaît leur dépendance sur le plan énergétique. Rappelez-vous, l'année dernière, à pareil moment, à France, on disait aux gens économiser l'électricité, on va réduire l'éclairage public parce que quand le moment vient avec le froid où on a besoin du gaz pour le chauffage, parce que bon, nous ne connaissons pas ce genre de choses-là, nous utilisons le gaz pour faire la cuisine plutôt, mais c'est d'énormes dépenses et rappelez-vous comment les Français montraient leurs factures en se plaignant du fait que finalement la vie devient extrêmement difficile, facture d'électricité, facture du gaz, le carburant, etc. En fait, c'est pour dire tout simplement que la France aujourd'hui, avec cette guerre dans laquelle elle s'est mêlée avec l'OTAN, les États-Unis contre la Russie, la théorie des sanctions économiques contre la Russie est en train de se retourner contre ceux qui avaient voulu faire des sanctions contre la Russie. Ils se font la guerre indirectement au niveau de l'Ukraine, ils se font la guerre sur le plan économique, ils se font la guerre sur le plan diplomatique également. On ne peut pas faire la guerre et puis la Russie va perdre des plumes et les autres ne vont pas en perdre. Tu sais, Gilles, je ne sais pas si c'est Piotr Tolstoï, le président de la... Le vice-président de la Douma. Le vice-président de la Douma ou c'est Medvedev qui a dit que la guerre là, eux ils vont gagner la guerre. Et que ces présidents européens là, s'ils sont encore là, ils vont ramper sous les pieds de Poutine au Kremlin.
Excellence, ils ont déjà gagné la guerre. Ils vont gagner la guerre. Voilà. Ils ont déjà gagné puisque... Que ces gens-là, qui disent sanctions là, ils vont venir ramper sous les pieds de Poutine. Oui, et ça va arriver. La guerre n'est pas terminée. Mais la guerre n'est pas terminée. Non, il faut la surenchère. La guerre est terminée puisque Zelensky dit qu'il est prêt aujourd'hui à donner des territoires à la Russie pour la paix. La guerre est terminée. Zelensky dit n'a aucune valeur. Non, la guerre est terminée. Les Anglais lui disent ne cède pas. On a vu ce qui s'est passé dans les accords d'Istanbul. Donc oublie Zelensky. Est-ce que Zelensky même se rappelle qui il est? Il est comme son vieil ami à Washington. Quelquefois il oublie qui il est. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il est président. La guerre est terminée. Son vieil ami va partir. N'oubliez pas que c'est Trump qui vient et Trump est clair. Sa position est nette. C'est pourquoi on veut mettre du savon sur les planches, sous les pieds de Trump pour qu'il glisse et qu'il tombe. C'est pourquoi le vieux a donné l'ordre qu'on envoie des missiles sur le territoire russe sans mesurer ce que les Ukrainiens et surtout les Européens vont faire. Tu sais, actuellement, des sous-marins russes, mais ils sillonnent les mers autour de l'Europe. Et tu sais qu'est-ce qu'ils transportent? Mais ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas du blé, c'est des missiles Poséidon. Si tu sais ce que c'est, et on te dit que ce navire-là est pas loin de ta côte, tu dois commencer à réfléchir. On dirait que l'excellence, c'est dans le secret des dieux. Hein. Non, c'est les faits, il faut dire. Il faut dans le secret des sous-marins. Non, il faut suivre l'actualité. Quelques messages et puis on conclut. Bonjour à vous, mon papa. Je suis très heureux de vous suivre, de suivre les émissions. Bonjour à vous. Depuis le Sénégal, merci. C'est Mohamed Junior Salah, depuis le Sénégal. Un autre message du Sénégal. Bonjour, le meilleur des présentateurs. Vous êtes aujourd'hui habillé en El Hadj. L'âge, pourquoi pas Je vais être jaloux, hein. C'est mon titre. Bonjour Excellence Sogoyou, notre idole et formateur panafricain. Bonjour à notre compatriote Mamadou Diouf est très très satisfait de ses pertinentes analyses. La France, après toutes ces années de malheur infligés à l'Afrique, elle doit avoir une once de dignité de nous laisser tranquilles. Nous voulons plus de la France, elle n'a qu'à dégager. Ibrahima Dieye à Saint-Louis au Sénégal. Bonjour Monsieur Gilles et à tes invités, je suis très content de revoir encore. Comme toujours concernant l'actualité, je veux rester à observer encore car la situation n'est pas encore claire en regardant surtout l'interview du ministre tchadien qui a trouvé nécessaire de souligner que leur rupture n'est pas comme celle du Niger alors qu'on ne lui a même pas posé cette question. Respect mon papa l'ambassadeur et Monsieur Diouf. Djibril Sissoko, citoyen de l'AES. Bon, je vais enchaîner 2 messages encore, je vous laisse conclure. Attention, les Africains doivent comprendre que la France ne nous a pas demandé pour venir s'imposer et n'aura pas son avis pour son départ. Il y a un effet de revendication que le peuple veut aujourd'hui en Afrique et singulièrement chez nous au Tchad, à savoir le départ des militaires français et la fin du franc CFA. Ces revendications représentent les préoccupations profondes pour beaucoup de citoyens. Nous soutenons sans réserve nos autorités pour ce nouvel élan. Plus loin, nous congratulons, nous félicitons l'AES pour son exemple pour le reste de l'Afrique. J'ai fait le tour de toutes les questions. Djato Bilalou nous a écrit aussi. Bonjour le plateau de New York TV. C'est Djato Bilalou. Frédéric depuis Palimé, un grand merci pour votre disponibilité, le grand travail que vous abattez dominicalement. Je voudrais savoir quelle abeille a piqué Assimi Goïta à prétendre organiser les élections, se demande Djato Bilalou. On va conclure, 1 minute chacun. Mamadou Diouf. Moi, je dirais simplement que si la France veut rester partenaire avec les pays africains, il faut que la France change. Parce que les Africains ont changé, les données ont changé. C'est comme si la France ne l'a pas compris et la France veut continuer un partenariat qui aujourd'hui ne peut plus exister, pas seulement avec les pays du Sahel, mais même avec les autres pays. Tout le monde a compris. Un mot sur le ministre tchadien des Affaires étrangères qui raconte des âneries du genre sympa comme le Sahel. Qui lui a posé cette question? Il a quoi à se comparer au Sahel? Lui, on te nomme ministre, tu arrives à ton ministère avec 17 membres de ta famille. Ça veut dire que tu n'as même pas une vue d'ensemble de ton pays. Tu ne peux pas donc avoir une vue d'ensemble de l'Afrique. Donc, qu'il laisse tranquille les pays du Sahel. Point. Maintenant, pour le Sénégal, un bonjour spécial aux Sénégalais pour une raison personnelle. Aujourd'hui, je leur dédie un bonjour spécial. Et
Je vais vendre la mèche. Non, il faut surtout pas. Maintenant, nous sommes heureux de voir que Diomaye Faye, peut-être, il se réveille. J'ai dit, je doutais. Mon ami m'a dit de ne pas douter. Donc, s'il se réveille et qu'il travaille dans le sens de la rupture et de la souveraineté, je crois que nous recommencerons à le soutenir comme on l'avait fait depuis le début quand lui, son patron était en prison. Je vais vendre la mèche si vous ne donnez pas une enveloppe. La corruption commence comme ça, hein, l'enveloppe. Laisse ça. Merci, Excellence Sokoyo Kekewe. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci infiniment à Cléso Pignan pour nous avoir accompagnés tout ce temps-là. Il va nous manquer durant le mois de décembre. Bonne fête, chers amis. Retrouvez-nous en janvier. Saint et sauf Tatagan Hervé était à la diffusion également. Merci une fois encore et bon début de mois de décembre. À bientôt.